Hey, bonjour tout le monde. Ça y est, on va avancer sur cet podcast autour du coaching. Et pour changer un peu, pour changer comme si c'était des habitudes, puisque c'est le début, le démarrage de ce podcast, je vais vous parler d'un sujet, en fait, d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps. Et je vais discuter autour de ce sujet-là. Ce sujet, c'est la confiance et la posture du coach. Et je crois que j'en parlerai assez fréquemment, j'en suis même certain, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette posture. Avant tout, ne soyez pas surprise, en tout cas si vous l'êtes. Ma voix est un peu bizarre, je peux peut-être parler un peu du nez. Je voulais pas m'empêcher pourtant d'écrire et donc de faire cet épisode. Pourquoi? Parce que j'ai le Covid, hein. Rien de grave, c'est un bon gros rhume, hein, mais ça va passer, il va me falloir, ça fait que 2 jours, hein. Mais je voulais pas m'empêcher de vous faire cet épisode, parce qu'en plus j'ai un peu de temps. Donc j'espère que cet épisode sera audible et agréable à écouter malgré tout. Alors, quel est le sujet? Donc c'était il y a plus de 12 ans, 10-12 ans par là, hein. J'étais avec un ami sur Nantes, du temps où j'étais dans une vie citadine sur Nantes. Et j'étais au restaurant, à La Cigale, si vous connaissez à Nantes. Et j'ai passé un bon moment, hein, c'était super chouette. On discute avec un ami, c'est un ami très proche. On discute ensemble, on papote et on finit la soirée super bien. Donc c'est un peu rallongé, hein, de ce qu'on peut faire d'habitude dans un restaurant peut-être, hein. Nos couverts, ça dure un peu plus longtemps. Bon, c'est la fin de soirée, on part du restaurant et puis on paye, hein, évidemment. En tout cas pour nous, évidemment. Et arrivé sur le moment de payer, qu'est-ce qui se passe? Je dis un montant, alors, je sais plus combien c'était, je dis par exemple 50 euros. Parce qu'il nous demande c'était combien. Et en fait, il était en train de calculer. Il était en train de calculer le montant. Et moi, je calcule pour lui, en fait, et je dis 50 euros. Et là, il me dit OK. Donc, bah, il voyait que j'étais plus rapide que lui au calcul. En tout cas, j'étais arrivé plus rapidement que lui au calcul. Et je sais pas pour quelle raison, il m'a cru. Il m'a cru. Et moi, en fait, j'étais certain de mon résultat. Vraiment. Et pourtant, je vois mon ami qui me regarde, genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me fait les gros yeux. Bon, je dis rien. Je sais pas pourquoi. Je dis merde, j'ai dû dire quelque chose qu'il fallait pas. Je commence à me remettre en question intérieurement. Bon. Et c'était il y a quand même plus de 10 ans. Donc, des fois, je me remettais un peu trop facilement en question. Et, euh, et du coup, je me dis, mais zut, qu'est-ce qu'il y a? Ça commence à m'inquiéter. Et puis, on sort du restaurant, il me fait, mais bravo, Evan. Ah, j'ai rien voulu dire, mais t'as réussi un truc de dingue, quoi. Je sais plus comment il me l'a dit, hein. Mais je retiens un peu cette idée-là. Waouh, chapeau, t'as réussi. Bah, en gros, c'était pas le montant, hein, c'était pas le bon montant. Je dis, ah bon, mais t'es sûr? Attends, et je recalcule, mais non, c'est bon. Il fait, mais non, regarde, il me le démontre. Il me fait, mais c'est ce montant-là. Alors, je sais plus combien il y avait, je sais plus, 10 euros de moins, quoi, en fait. Quoi, 10 euros de plus, du coup, à payer, et je lui devais à peu près 10 euros au restaurant. Et là, je me dis, mais merde. Donc, il m'a cru, le, le restaurateur, quoi, le serveur, il m'a cru. Et en plus, ben, moi aussi, je me suis auto-cru, en fait. Je me suis laissé berner par moi-même. Et donc, j'ai berné quelqu'un d'autre à côté. Donc je suis retourné voir le restaurant, hein, pour la petite histoire quand même, hein. Je suis retourné voir le restaurant, on n'était pas très loin, hein. On était sur la place Gralin, je suis revenu et je lui ai dit mais pardon, j'espérais que d'ailleurs que ce soit pas fermé, donc c'était pas fermé, je dis mais pardon, bah, en fait on s'est trompé dans les calculs, c'est pas bon. Elle me dit ah ben merci, c'est rare que les personnes reviennent, c'est rare même que voilà qu'il y ait des personnes qui osent admettre ça. Ok, bon bah très bien, ça c'est agréable, et puis moi ça fait partie de mes valeurs, hein, l'honnêteté. Ok, bon c'est ce sujet-là que je voulais discuter avec vous. Cette histoire de j'ai une posture de coach qui est je crois à quelque chose et j'y crois tellement fort que derrière ben, en fait j'arrive à persuader l'autre ou en tout cas à faire croire à l'autre quelque chose. Donc c'est une sorte de connexion entre les deux et une histoire de confiance, hein, aussi qui se joue pour moi. Et c'est vrai que dans la relation de coaching, on se doit, en tout cas c'est nécessaire pour avancer, d'établir, hein, ce contrat de confiance, hein, ce contrat de coaching de confiance. Et sans ça, on ne peut pas arriver à avancer avec le client, et le client ne peut pas avancer réellement sur son objectif et sur ses objectifs de chaque séance. Donc clairement, la confiance est nécessaire. Et c'est même essentiel, je dirais. Après, ben moi je dirais, ben, par rapport à cette croyance, que moi je croyais vraiment à mon calcul et mon résultat, et je me suis dit, en tant que coach, avec ma posture de coach, ben, ma croyance, là, c'était une croyance de résultat. J'avais confiance dans mon résultat. Qu'est-ce qui se passe si je transmets une croyance à la personne, à mon client, à ma cliente? J'aime pas dire mon d'ailleurs, mais à la cliente ou au client. Qu'est-ce qui se passe si je transmets ça malgré moi? Comment? Et qu'est-ce que ça va induire? Et ça m'a vachement chamboulé.
Alors ça m'a aussi donné un autre point du point de vue personnel, c'est qu'en effet, avoir une posture de croire en quelque chose, bah, c'est quand même fort agréable, déjà pour véhiculer quelque chose face aux autres, hein. C'est peut-être ça qui amène le charisme, etc. pour d'autres points, mais ça c'est des sujets qu'on voit au niveau de développement personnel, j'en parlerai pas pour l'instant ici. Et puis, a priori, c'est pas le but pour l'instant. Mais en tant que posture de coach, je me dois de faire attention à ça parce que ma croyance peut être forte. Et d'ailleurs, pas connue. Puisque là, si j'avais pas eu mon ami pour me faire pour me dire attention, tu t'es gouré, ben en fait, clairement, je serais parti, hein, et dans toute honnêteté. Et puis la personne aurait vu après, ah, il m'a arnaqué, il aurait même pu croire que je l'ai fait exprès, tout ça. Moi, j'en sais rien, tout ça. Ça, c'est de la projection. Ok, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable de critiquer. Donc je me suis dit, tiens, avec le coaching actuellement que je réalise, bah, clairement j'ai quelqu'un qui me supervise et cette personne m'aide à prendre du recul. Elle m'aide à prendre du recul sur ma posture, sur comment je peux accompagner les personnes que je coach. Et je dirais que là, cet ami a été celui qui m'a déclenché la réflexion. Eh bien, moi je dis, ça va être nécessaire d'avoir ça aussi dans notre posture de coach. Être capable dans notre éthique d'avancer, de se remettre en question, être capable de quand même accepter qu'on a des croyances et donc des zones d'ombre, des parts d'ombre, hein. Ça on pourra en reparler aussi à travers plusieurs épisodes, et aussi être capable de se dire, oula, ben, je sais quand même des choses et je vais accepter de savoir. Et je vais accepter de savoir. Et dernièrement, j'ai vu une vidéo qui m'a nourri là-dessus aussi. C'était une phrase de, peut-être vous connaissez, David Laroche, hein. Non pas que je bois toutes ses paroles, bien au contraire, mais pour moi, se nourrir de tout ce qu'on peut voir est intéressant, hein. Et puis ma curiosité m'amène à souvent rencontrer des vidéos, à regarder des vidéos des fois complètement folles, hein, ou pas, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer, hein, c'est toujours la question que je me dis. Et là, j'ai retiré une phrase qu'il a dite. En tant que, par exemple, formateur, qui n'est pas pareil que coach, bien sûr, on se doit, selon David Laroche, d'avoir à un moment donné des certitudes. Puisque, autrement, transmettre l'incertitude tout le temps, qu'est-ce que ça fait, à part former à l'incertitude. Donc ça dépend quel métier on veut former. Ok. En tant que coach, est-ce qu'on doit avoir des certitudes? La question, est-ce qu'on doit avoir des certitudes? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Si on a des certitudes, déjà même, on n'est même pas ouvert à ce que dit notre client, notre cliente. Le client, la cliente. Clairement. Donc, on ne peut pas se permettre de dire je sais pour ce que tu fais. Je sais pour toi. Il n'y a pas de vérité là-dessus. D'ailleurs, la vérité, c'est la sienne. Il détient le potentiel. Donc, il détient ce qu'il va pouvoir faire. Nous, on est juste là pour déclencher, pour l'aider à avoir une vision, l'accompagner pour avoir une vision à côté, être capable des fois d'ouvrir des portes là où on n'y attendait pas. Bref, tout ça, c'est quelque chose que on va avoir. Mais on n'a pas de certitude. Peut-être les seules certitudes qu'on a, c'est le fait que certains outils qu'on a testés chez des clients, en formation, en apprentissage, ont l'air de fonctionner. Mais même ça, c'est une histoire de croyance, hein. Vous connaissez sans doute l'effet Pygmalion là-dessus, qu'on connaît aussi en formation. C'est quoi? C'est que moi, j'utilise un outil, je crois tellement en cet outil que vu que j'y crois, j'y mets de l'énergie positive. Et en fait, c'est cette énergie et cette posture d'énergie positive de je suis sûr de ce que je fais, tout comme ce que je vous racontais au début de cet épisode sur le calcul et surtout son résultat. Eh bien, je vais faire que ça marche. Et donc la personne en face croit que ça marche. Et en fait, ça marche. Et c'est ça qui est dingue. C'est un peu l'histoire des prophéties autoréalisatrices, hein, qu'on peut trouver sur, par exemple, l'astrologie, de mon point de vue. Après, vous y croyez, j'ai rien à dire, hein. L'essentiel, c'est que ça apporte quelque chose, hein, ça aide les gens, de mon point de vue. Voilà, donc c'était vraiment ce sujet. C'était ce sujet que je voulais vous parler, qui, aujourd'hui encore, régit qui je suis, ma posture de coach, comment je suis en tant que coach. Et pour moi, un coach, c'est un enfant, hein. C'est un enfant qui ne sait pas grand-chose et qui est plutôt là à questionner. Bon, un enfant qui a appris certaines choses, mais aussi un enfant dans j'ai pas vraiment de certitude, hein. Et c'est pas mes certitudes qui sont importantes, hein, c'est les certitudes du client. Et est-ce que le client, ses certitudes, ça lui sert ou pas? Et si on défait certaines certitudes, est-ce que ça lui apporte quelque chose par rapport à l'objectif qu'il souhaite? Voilà, en résumé, hein. Et du coup, c'est vraiment cette partie-là qui va être importante pour nous guider. J'ai fini sur cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous, comment vous positionnez par rapport à cette posture de j'ai des certitudes, j'ai des croyances, quelles sont mes zones d'ombre? Avec plaisir pour échanger, on en reparlera d'ici là. Sinon, je vous invite à regarder aussi toute ma série actuelle sur LinkedIn qui parle de la résilience. C'est quelque chose qui me passionne aussi et que je parlerai aussi à travers des prochains épisodes de ce podcast. Au plaisir d'échanger d'ailleurs là-dessus. La résilience aussi, c'est un sujet dont je parlerai très prochainement. À très vite et bon coaching!